Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle capsule audio avec Marielle Monginoul. Avec vous, nous allons nous intéresser à l'utilisation de la ressource en eau du secteur qui consomme le plus dans l'Union européenne et dans le monde. Il s'agit de l'agriculture. Pouvez-vous nous parler des pratiques qui existent pour inciter les agriculteurs et agricultrices à réduire leur consommation d'eau? En 2022, il y a eu beaucoup de communes où on a interdit l'utilisation de l'eau pour arroser les jardins, pour remplir les piscines. Parfois, on a même coupé l'eau. On retrouve la même chose aussi pour les agriculteurs et c'est d'ailleurs souvent une des mesures principales quand on veut partager l'eau entre les agriculteurs. On va mettre en place ce qu'on appelle des quotas et donc chacun va avoir un quota d'eau qu'il va devoir respecter. Est-ce que vous auriez d'autres exemples d'outils économiques qui existeraient dans d'autres pays de l'Union européenne et qui seraient mis en place? Alors, concernant la consommation d'eau et essayer de réduire la consommation d'eau, les outils sont principalement mis dans les pays où il manque de l'eau. Et notamment, un des pays qui manque de l'eau depuis très longtemps, c'est l'Espagne. Et c'est pour ça que depuis même des générations, on a des outils qui sont mis en place, et notamment ce que l'on appelle en économie des marchés de l'eau. C'est-à-dire que les agriculteurs espagnols ont un droit d'eau. Donc c'est comme un quota que je viens de mentionner en France, où on a donc une quantité d'eau qui nous est allouée. Et dans certains cas en Espagne, les différents agriculteurs peuvent s'échanger ces quotas dans le cadre de ce qu'on appelle un marché de l'eau. Et quels sont du coup les avantages et les inconvénients d'un marché de l'eau? Alors pourquoi c'est avantageux? C'est parce que on va pouvoir distribuer de l'eau à la bonne personne qui en a le plus besoin. Ça peut être très intéressant parce que en période de sécheresse, si vous avez un quota qui est réduit, si par exemple on vous réduit votre quantité d'eau autorisée de 50%, eh bien peut-être que sur votre parcelle, vous n'arriverez pas à satisfaire les besoins. Et donc, si tout le monde fait ça, on va peut-être avoir toutes les plantes qui vont mourir. Alors que s'il y a une personne qui vend son droit d'eau à une autre, eh bien elle aura plus rien, mais elle sera dédommagée. Et l'autre va peut-être pouvoir faire sa production en totalité. Donc on voit que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment en sécheresse. Par contre, ça peut aussi créer de gros problèmes. C'est-à-dire que si on vend son droit d'eau, eh bien l'année d'après, on l'a plus. Et, et généralement, ça peut créer de grosses inégalités. En tout cas, c'est un outil qu'il faut manier avec de très grandes précautions. D'accord, donc cet outil a l'air relativement complexe et difficile à mettre en place. C'est très difficile à gérer et on le voit, il y a un documentaire qui était très bien fait, qui s'appelle Main basse sur l'eau, alors qui parlait plutôt des cas en Australie, où on voyait toute la difficulté d'avoir mis en place ces marchés, parce que, grosso modo, ça avait conduit à la disparition de petites exploitations agricoles. Il n'y a plus que les grosses qui restent là. Jérôme Fritel, qui était le réalisateur, montrait qu'il y avait même des sociétés d'assurance vieillesse qui s'étaient emparées de ces quotas et faisaient de la spéculation avec. Et est-ce qu'il est possible et souhaitable, du coup, que ce genre d'outil économique soit utilisé en France? Déjà, l'eau est un bien commun en France. Donc, normalement, on ne peut pas la vendre, l'acheter. On a juste une autorisation à l'utiliser une année. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Et après, on peut se dire, au lieu de vendre son droit d'eau, on pourrait juste le louer pour une année, pour une certaine période, pas forcément toutes les années, etc. Et si on voit que la personne, elle fait que louer son droit d'eau pendant 20 ans, ben on lui dit, écoute, c'est que tu n'en as pas besoin, donc on va le donner à quelqu'un d'autre directement. Donc on pourrait imaginer des fonctionnements de marché dans des cas très limités, mais sinon, on trouve que c'est un instrument qui peut être dangereux. Très bien, et donc pour conclure ce dernier épisode ensemble, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs? Quand on parle consommation d'eau, c'est qu'on est dans la catégorie demande. Donc on se dit, on a les besoins, on va essayer de réduire cette demande pour les faire fonctionner avec l'offre qui est disponible. Quand on est en situation de manque d'eau, on a tendance, bon, sur le coup, à réduire nos besoins, mais très rapidement après, on essaie de chercher de nouvelles offres, de nouvelles possibilités d'avoir de l'eau. Donc on va stocker, on va se dire qu'on va faire de la réutilisation des eaux usées traitées, on va dessaler l'eau de mer,
on va faire je ne sais pas quoi. En fait, on va augmenter l'offre, et en augmentant l'offre, c'est génial parce que comme ça, on sera moins réduit sur les besoins que l'on a et sur la quantité d'eau que l'on consomme. Et ça, c'est quelque chose qui peut être à court terme ou à une échelle très petite, intéressante, mais quand on le démultiplie à l'échelle de la nation, voire de l'Europe, ça peut poser de gros problèmes parce que l'eau n'est pas infinie. Et puis, toutes ces solutions technologiques ont un coût aussi environnemental qui est plus ou moins important. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Cet épisode conclut donc la série de podcasts avec notre première invitée, Marielle Manginoul, chercheuse à l'INRAE, avec qui nous avons pu aborder le sujet de la consommation d'eau pour les ménages et dans le secteur agricole. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sous format podcast sur nos réseaux sociaux et sur le CIMOOC. On vous dit à bientôt pour nos prochains échanges, toujours sur le sujet de la ressource en eau avec d'autres invités.